Au numéro 20 de cette exhortation apostolique, le pape Paul VI va encore un peu plus loin sur ce que l'Évangile doit atteindre à travers l'acte d'évangélisation, pas seulement des zones d'humanité, pas seulement la transformation intérieure, pour nous aider à vivre vraiment selon l'Évangile et non plus selon le monde, en tout cas tout ce qui serait dans le monde en contraste avec l'Évangile du salut, mais il s'agit aussi d'évangéliser les cultures. La culture au sens où la constitution pastorale Gaudium et Spes sur l'Église dans le monde de ce temps, du Concile Vatican II, l'entend. Le développement par l'industrie de l'homme, de sa nature, à travers sa vie sociale en particulier. La culture, qui doit être évangélisée. Sans doute, l'évangile n'est pas lié à une culture en particulier. Il faut croire d'ailleurs que la foi a été annoncée d'abord dans une culture marquée par la culture grecque et la culture latine. Et puis la culture judaïque, qui est celle du peuple de la Première Alliance. C'est dans cette culture que l'Évangile a été premièrement annoncé. Et d'une certaine manière, en prenant dans ces cultures tout ce qu'il y a de bon et de vrai, comme dans toutes les cultures qui sont diverses à travers le monde, et qu'aujourd'hui l'on connaît beaucoup mieux qu'au temps où l'Évangile a été annoncé dans le monde connu de l'époque, c'est-à-dire le bassin méditerranéen, qui était d'ailleurs sous domination romaine. Il y a des choses bonnes et vraies. Saint Paul dit lui-même dans l'Épître aux Philippiens, tout ce qu'il y a de vrai, tout ce qu'il y a de bon dans l'humanité vers laquelle nous sommes envoyés, gardez-le, prenez-le. Ne rejetez pas ce qui est bon et vrai, et qui est conforme finalement au dessein de Dieu, dans cette nature humaine qui se fait culture, à travers son développement naturel et par l'œuvre des hommes, dans une contrée donnée, sous une latitude donnée, à une époque donnée, c'est Dieu qui a créé la nature humaine. Donc il y a forcément des choses qui sont vraies et bonnes dans le cœur de tout homme, quelle que soit sa culture. Et en même temps, l'Évangile ne s'identifie pas avec une culture et, au contraire, devient cause de culture. Il faut croire que la foi est devenue culture, même si aujourd'hui on est dans une mentalité woke, de ce qu'on appelle la cancel culture, enfin je ne sais pas comment il faut le prononcer parce que je ne suis pas très bon en anglais, mais où on efface la culture qui est née finalement de l'Évangile, soyons clairs. Les racines de notre culture d'aujourd'hui sont profondément chrétiennes, même si elles sont bouleversées par une culture qui veut effacer ses racines, qui ne veut plus se considérer comme héritier de ses racines. Voyez. Mais il faut croire que la foi est devenue culture. Je vous donne un exemple. Dans Saint Paul, au chapitre 5 de l'Épître aux Éphésiens, Saint Paul prend en compte les relations interpersonnelles qui constituent la culture de son temps, dans une société païenne, une société antique, dominée par à la fois la société patriarcale, au mauvais sens du terme, héritée de l'Ancien Testament, qui est une résultante du péché qui a profondément blessé la nature humaine, et donc le dessein originel de Dieu lorsqu'il a créé l'homme, homme et femme, dans une profonde harmonie, égalité de dignité, et puis la culture païenne imposée par le droit romain. Les profondes relations qui constituent la société, c'est la relation de l'homme et de la femme, la relation des parents et des enfants, et la relation des maîtres et des esclaves. Eh bien, saint Paul ne prétend pas entrer dans un combat d'ordre sociologique. Il ne combat pas l'esclavage. Il ne combat pas les mauvaises relations de front entre l'homme et la femme, où la femme est profondément inégale par rapport à l'homme, ni les relations de pouvoir outrancier et abusif des parents sur les enfants. Mais par le lien avec le Christ, pour ceux qui sont devenus chrétiens,
eh bien, il les invite à transformer de l'intérieur ces relations. Et quand il parle de l'homme et de la femme, il dit « Femmes, soyez soumises à vos maris », mais il commence par dire « Soyez soumis les uns aux autres ». Et Marie, aimez votre femme comme vous-même, comme votre propre corps, dont vous prenez tant soin. De même, comme le Christ a aimé l'Église, il s'est livré pour elle, vous voyez. Pour les enfants, il dit « Mais parents, n'exaspérez pas vos enfants. Enfants, obéissez à vos parents. » Maître et esclave, il dit au maître, il ne dit pas l'esclave de se révolter contre son maître, il dit si vous êtes devenu chrétien, comme il le fera dans l'épître à Philémon, eh bien maître, considérez votre esclave comme votre frère. Voyez ? Et donc l'évangile est appelé à transformer l'homme de l'intérieur, et donc de l'intérieur à transformer les relations sociales. Et peu à peu, grâce à l'évangile, l'esclavage a été aboli. La relation entre l'homme et la femme a été apaisée. Au Moyen-Âge, la femme a une place prépondérante dans la société. Une femme pouvait être mère abbesse d'un couvent d'hommes et d'un couvent de femmes, en même temps comme à Fontevraud, près de Saumur. Voyez ? Et évidemment que la relation entre les parents et les enfants s'est aussi ajustée. Voyez ? Grâce à l'Évangile, par une transformation intérieure, la foi est devenue culture.